Bonjour à tous. Alors, je suis super contente de vous retrouver pour ce live sur le deuil et les 3 fausses croyances qui vous freinent pour avancer. En attendant que vous vous connectiez, juste partager. Voilà, et puis, eh bien, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue. Et après un deuil, j'accompagne des hommes, des femmes et des enfants à retrouver leur joie de vivre. Alors, on me demande souvent comment je suis devenue sophrologue, pourquoi j'accompagne des personnes en deuil. Vous pourrez retrouver toutes ces infos sur Facebook, j'en parle régulièrement, mais aussi sur mon site internet, dans mon à propos, dans ma présentation. Donc, il y a des gens qui se connectent petit à petit. Faites-moi un petit message si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Au moins un like, un pouce, que je sois pas tout seul. Et donc, pourquoi je fais ce live sur cette thématique, sur les croyances? Parce que j'entends beaucoup de fausses croyances auprès des gens que j'accompagne. Et puis, coucou Virginie, c'est cool. Il y a des clients, des clientes qui sont là. Et d'autres aussi que je connais pas. C'est chouette. Et il y a beaucoup de fausses croyances parce que en fait le processus du deuil il est mal connu d'abord, et ensuite parce que le deuil c'est un sujet hyper tabou dans notre société. J'ai toujours pensé qu'il y avait que le sexe et l'argent dans notre société qui étaient tabous, mais il y a aussi la mort. Voilà, je le dis avec un peu d'humour, mais c'est une vraie réalité. Donc, je voulais reparler de ces fausses croyances qui n'aident pas quand on perd un proche, qui n'aident pas du tout à se sentir mieux et à aller mieux. Donc la première chose que je voulais vous partager, c'est la croyance que de parler du défunt, d'évoquer des souvenirs, d'évoquer les circonstances de sa mort, c'est un tabou. En fait, on entend, c'est un tabou, c'est pas un tabou, c'est malsain, pardon. C'est malsain d'être en répétition comme ça, de parler au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, encore 10 ans après, de parler du défunt, de sa mort, de comment ça s'est passé, s'il était malade, de re-questionner tout ça et d'en parler autour de soi. Il y a la question aussi des émotions qui restent tabou, et où souvent on a peur d'exprimer ses émotions, ou alors on dit que ça se fait pas en public, à un moment donné d'être ému quand on pense à la personne qui a disparu, surtout pas pour un homme, encore moins pour un homme. C'est vraiment des choses qu'on entend régulièrement, et la chose qu'on entend aussi, c'est de dire il faut être fort, et il y a que les personnes faibles qui n'arrivent pas à faire face à un deuil. Il faut serrer les dents, il faut y aller, c'est la vie. La vie, ça fait partie de la mort, ok, mais il faut être costaud, faut pas pleurer, etc. Donc il y a ce premier tabou et cette fausse croyance de penser que il faut pas en parler parce que c'est malsain, il faut pas montrer ses émotions, et il faut tenir, il faut être costaud, il faut être solide, etc. Donc, ce que je veux vous amener par rapport à cette fausse croyance, c'est que d'en parler, et je dirais en parler en boucle, c'est sain, archi sain, très sain. Et c'est vraiment, ça va vous aider dans votre chemin par rapport au deuil. Ça va vous aider à vous apaiser. Donc, c'est vraiment, ça va vous aider à intégrer au niveau mental et au niveau physique cette perte. Parce que surtout les premiers mois, c'est tellement violent, c'est tellement irréaliste qu'on a beaucoup de mal à intégrer cette perte. Donc, d'en parler, d'évoquer des souvenirs, vous avez peut-être l'impression des fois de rabâcher, eh bien, ça va vous aider, et c'est nécessaire, j'insiste là-dessus, c'est nécessaire pour intégrer cette perte. Le deuil, c'est vraiment une rupture du lien au niveau émotionnel. Donc, de partager ses émotions, de se libérer de ses émotions, que ce soit les pleurs, les cris, la rage, de hurler, de crier, de pleurer, ça va vous aider à dissoudre cette souffrance
et à vraiment améliorer votre état mental et votre état physique. Donc, ça va vous aider pour votre santé à venir. Donc, c'est super important. C'est vraiment important, et qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, qu'on soit un ado. Moi, je vous encourage vraiment à libérer ces émotions. Donc, c'est vraiment super important. De parler, ce que je voulais vous dire aussi, de parler du défunt, c'est important pour nous parce que en fait, on a tellement peur aussi d'oublier la personne, d'oublier son visage, d'oublier sa voix, que d'en parler, d'être dans les souvenirs, ça va nous aider aussi à créer un lien vraiment apaisé. Donc c'est normal et c'est nécessaire. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous amener. Je sais pas s'il y a des remarques, des choses. Je sais pas pourquoi je ne vois pas les commentaires. Ah, ça y est. Bonjour Dorothée, bonjour Virginie, bonjour Nathalie. Donc ça, c'est la première chose. Je sais pas si vous avez des remarques par rapport à ça. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ce premier point voilà, fait écho chez vous ou pas, le fait d'en parler. Je vais continuer. Donc la deuxième fausse croyance, c'est que les rituels du deuil sont tabous et sont d'une autre époque, quoi. C'est un truc de grand-mère, etc. Donc quand je parle des rituels du deuil, je parle de quoi? Je parle de peut-être d'aller au cimetière, peut-être de regarder des photos, peut-être de je sais pas, de planter un arbre au moment de l'anniversaire de la mort, peut-être je pense à des parents qui organisent qui ont perdu un enfant et qui organisent des lâchers de ballons, des lâchers de colombes. Ça peut être je sais pas, écrire, par exemple. J'ai accompagné un monsieur qui avait perdu sa fille. Tous les matins, il lui écrivait dans un cahier, il écrivait ses journées, il lui parlait, il lui racontait ce qu'il faisait, sa douleur, sa souffrance, et ça l'a énormément aidé sur son chemin. Donc ça peut être, voilà, les rituels du deuil, c'est ça, c'est ce qui va vous convenir. Moi, quand je propose des choses, que ce soit dans mes publications sur Facebook, sur Instagram, peu importe, les vidéos, c'est vraiment des propositions, c'est des pistes. Et il n'y a rien d'obligatoire, déjà. Et c'est ce qui va vous faire sens pour vous. Personnellement, par exemple, au début, quand Jeff est décédé, moi, regarder les photos de lui, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Aller au cimetière, moi, j'ai jamais accroché. Mais penser à lui tous les matins avec une petite bougie, une photo, des choses comme ça, ça m'a aidé. Donc, il y a plein de choses, c'est des petites choses qui vont vous parler et qui vont vraiment faire sens vraiment pour vous. Donc c'est à vous de voir à partir du moment où c'est bon pour vous, c'est que c'est ok et allez-y. Donc les rituels, c'est vraiment important et ça va aussi permettre d'entretenir la mémoire du défunt, de lui rendre hommage et de continuer pour vous à tisser ce lien apaisé avec la personne défunte. Voilà. Bonjour, moi j'ai parrainé un arbre qui porte le prénom et le nom de ma cousine. Voilà, Dorothée, c'est tout à fait ça. Voilà, ça fait partie des rituels du deuil. Et en plus, devant cet arbre, on peut après se recueillir, etc. Et puis, l'arbre, c'est la vie aussi, donc c'est hyper important pour s'apaiser et puis voilà, faire vivre la personne autrement. Voilà. Je sais pas, Dorothée, tu peux peut-être nous dire ce que du coup ça t'a évoqué cet arbre, s'il était important pour toi ou comment tu l'as vécu. Je vais continuer. Donc l'importance des rituels. Et puis la troisième croyance qu'on a, c'est qu'il est préférable de rester seul avec son deuil. Dorothée dit la famille s'y recueille. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, important pour cette famille. Donc ce qu'on croit souvent, c'est qu'il est préférable de faire son deuil seul et de pas partager auprès des autres parce qu'on veut pas les déranger, parce qu'on veut pas déranger notre entourage avec nos histoires, avec notre mal-être, avec notre souffrance. Alors ça reste mon avis, hein, encore une fois, ce que je partage, c'est personnel, mais c'est effectivement notre deuil, il est personnel, il est unique.
chaque deuil est vraiment unique en fonction du lien qu'on a avec le défunt, en fonction de notre personnalité, en fonction de plein de choses. Donc c'est vraiment un chemin très intime. Mais en même temps, on voit que les personnes qui partagent avec leurs proches, qui sont accompagnés par leurs proches au moment d'un deuil, auprès d'une association par exemple de bénévoles ou qui partagent auprès de personnes qui ont vécu le même deuil qu'eux ou auprès de professionnels, eh bien avancent sur ce chemin de deuil de façon, on va dire, plus harmonieuse et plus apaisée. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez le droit de pas faire bonne figure en société quand vous avez vécu en deuil. Et que ce soit au bout de 6 mois, que ce soit au bout d'1 an, au bout de 5 ans, on s'en fout. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est quand même la destruction puissance 10 000. C'est vraiment Beyrouth, on va dire, c'est douloureux. Et donc, en société, vous avez le droit à des moments de pas toujours être hyper souriant, de pas être, de peut-être craquer, de peut-être avoir les larmes aux yeux, de peut-être être ému. Vous avez le droit. C'est un truc qu'il faut vous autoriser aussi, quoi. Et ce que vous pouvez dire aux autres aussi, alors ça mériterait un Facebook Live entier par rapport à ça, je pense que j'en ferai un prochain dans 15 jours sur cette thématique-là, de dire aux autres, oui, ok, j'ai fait un chemin, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je ris à nouveau, je refais des projets, je pars en vacances avec mes enfants, mais je suis toujours en convalescence et il y a des moments où oui, je suis pas bien. Et c'est ok. Et moi, j'ai juste besoin que tu sois là. Peut-être que tu m'écoutes. Peut-être que si je pleure, tu me serres dans tes bras. Et il se passera rien d'autre de grave. C'est pas contagieux, le deuil, la mort. Mais d'expliquer aussi aux gens. Alors, je sais que c'est pas facile de l'expliquer. Parfois, on peut l'écrire. Mais je pense que c'est important aussi pour qu'on reprenne notre place. Pour qu'on soit pas infantilisé. Pour qu'on soit pas des petites choses comme ça, toutes fragiles. Oui, on est fragile, oui, on a vécu des choses, mais on reste des adultes. On reste des adultes qui sont, on est en mesure de faire des choix, on est en mesure d'avancer. Il faut que les autres le sachent et il faut qu'on reprenne aussi notre place. Donc notre place peut-être de maman, de père, si on a perdu notre conjoint et qu'on a des enfants petits ou adolescents, eh bien par exemple, les grands-parents peuvent être là, être présents, mais nous, on a le droit et on doit garder notre place et ne pas être infantilisé. Donc le fait d'expliquer, ça aide aussi l'entourage pour qu'ils comprennent un peu dans quelle émotion on est et que on avance tout doucement à notre rythme, mais on a besoin de reprendre notre place. Donc ça, c'est important. Et du coup, si vous partagez pas autour de vous, eh bien, ça va aussi vous freiner dans vos avancées. Et c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc voilà pour la 3e fausse croyance. Je sais pas s'il y a des réactions, des partages. Donc, je vais récapituler. La première fausse croyance, c'est de penser que de parler, de partager ses émotions, c'est malsain. Et même si on le fait en boucle et de façon importante, c'est normal. Et ça va vous aider pour avancer vraiment et pour vous sentir apaisé. La 2e croyance, c'était que les rituels du deuil, c'est désuet, ça sert à rien. Et alors que c'est faux, voilà. Et que ça va vraiment vous aider aussi à tisser un lien apaisé avec le défunt et entretenir sa mémoire. Et la 3e fausse croyance, c'est qu'on va déranger les gens si on partage nos ressentis, notre souffrance. Eh bien, au contraire, ça va vous aider à cheminer et à avancer. Et vous avez le droit aussi de partager vos ressentis. Voilà, de vous autoriser à ça. Alors, il y a pas mal de monde en direct. Il n'y a pas trop de commentaires. Alors moi, si ce que je vous ai partagé et si fait sens pour vous et que vous traversez un deuil, une épreuve aussi de vie, parce que je parle aussi beaucoup des épreuves de vie qu'on peut traverser, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, des difficultés au travail, eh bien vous pouvez, pour aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter.
En général, je vous envoie toutes les semaines un article ou une vidéo pour vous aider, pour vous faire partager aussi mon actualité, ce que je fais. Et vous recevez, quand vous inscrivez à ma newsletter, vous recevez en cadeau ma conférence gratuite des 5 clés pour retrouver votre joie de vivre. Voilà. Donc ça peut être aussi chouette pour vous. Voilà, écoutez, merci d'avoir été présent. Je crois qu'il n'y a pas d'autres réactions. Je vais encore un peu patienter, mais je crois pas. Et puis, eh bien, écoutez, voilà, que ce soit vous soyez là juste par hasard ou parce que vous vivez des épreuves en ce moment difficiles, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Et puis, je vais vous retrouver encore pour des lives maintenant de façon vraiment régulière. J'ai pris le rythme là avant les vacances et pour la rentrée sur des thématiques autour du deuil, autour d'une épreuve de vie, comment on peut avancer, ce qui peut nous aider, avec certainement prochainement un live sur quoi dire à son entourage quand on vit un deuil, comment les autres aussi peuvent nous aider, parce que les autres sont aussi beaucoup démunis. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte sur mon chemin. Ils savent pas trop quoi vous dire, donc peut-être vous donner des pistes par rapport à ça pour vous aider vous et eux aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.